Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Aujourd'hui et comme d'habitude chaque semaine, nous faisons donc un point hebdomadaire sur mon PEA donc arrêté au cours de vendredi 26 juin 2026. Tout d'abord un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Salut à tous, content de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi. Aujourd'hui, je vais faire ma mise à jour hebdomadaire sur mon PEA. Et on se retrouve donc en direct ce samedi 27 juin 2026. On ne va pas se raconter d'histoire. En ce moment, le marché, ça secoue pas mal. Le CAC 40 est lourd, la volatilité est de retour et mon portefeuille est logiquement chahuté, compte tenu de la tendance générale. Mais vous me connaissez, sur cette chaîne, la règle numéro 1, c'est la transparence totale. Quand le portefeuille prend des couleurs, on le montre, et quand le marché nous met dans le rouge, on fait face et on analyse froidement. Donc zéro tabou et zéro filtre. Regardons tout de suite la réalité des chiffres bruts aujourd'hui. La valeur totale globale du compte s'établit très exactement à 30 682,74 euros. Conséquence directe de la baisse des indices, moins-value latente globale s'est creusée donc pour atteindre moins 938,43 euros. Mais j'ai une arme secrète donc pour traverser cette zone de turbulence. J'affiche donc un énorme matelas de sécurité de 4 825,89 euros de liquidité disponible. Donc avoir près de 5 000 euros de cash sur son compte espèce, quand tout baisse, c'est une position stratégique ultra confortable. Pourquoi ai-je autant de munitions prêtes à être tirées? Tout simplement parce que cette semaine, j'ai opéré donc un très grand nettoyage pour rationaliser donc mes lignes. On passe immédiatement donc au journal de bord des transactions. La semaine donc a été dense en mouvement, donc avec des décisions parfois difficiles, mais nécessaires donc pour la suite de notre plan. On commence le lundi 22 juin. J'ai pris la décision de liquider la totalité de ma ligne Neuron, ce qui représentait donc 97 titres, vendus donc au prix de 35,25 €. Sur le papier, si on regarde uniquement le cours de l'action, je sors à break-even, c'est-à-dire une opération blanche. Mais si on prend du recul, l'opération globale est bel et bien positive, puisqu'on avait encaissé donc le détachement de leur dividende le 12 juin dernier. Pourquoi que j'ai coupé? Je suis lucide, mon prix d'achat initial n'était pas assez optimisé, j'étais rentré donc un peu haut. C'est un excellent dossier que quand je continue de surveiller, mais je me fixe une règle stricte, je ne re-rentrerai sur la valeur qu'à partir de 28 euros, donc pas avant. Le mardi 23 juin, j'ai détecté un signal d'achat graphique très propre sur une valeur de santé. J'ai donc initié donc une toute petite ligne de découverte sur Ipsen. Pour l'instant, c'est symbolique. J'ai acheté seulement 2 titres au prix de 158,80 €, histoire de mettre un premier pied dans le dossier et de suivre son comportement. On arrive donc au jeudi 25 juin, journée de discipline et de correction de trajectoire. Donc première décision, j'ai vendu l'intégralité de mon ETF EULD, en cédant donc mes 24 titres à 29,44 €. Là aussi, je sors à l'équilibre. Mais la vraie leçon donc est ailleurs. Je me suis rendu compte que j'avais acheté cette ligne sans conviction profonde. Je n'aime pas les ETF pour ma stratégie et ce mouvement était une erreur de parcours. Un bon investisseur, c'est reconnaître ses erreurs rapidement
et couper sans état d'âme avant que ça tourne mal. Deuxième décision, le même jour, j'ai vendu mes 8 titres au porteur sur Air Liquide, donc à un prix de 170,60 €. Ils avaient été achetés très récemment, le 19 juin. Donc en sortant, je sécurise une petite plus-value réelle de 19,74 €. Pourquoi être sorti si vite d'un fleuron comme Air Liquide? Tout simplement parce que je rappelle que j'ai déjà ma ligne principale au nominatif administré, et compte tenu de la mauvaise tenue du CAC en ce moment, j'ai préféré sanctuariser donc ce capital et récupérer du cash lourd. Enfin, donc le vendredi 26 juin, j'ai mis à profit donc une superbe opportunité technique sur GTT. J'ai renforcé la ligne avec 2 titres supplémentaires au prix de 180,30 €. Pourquoi ce timing? Parce qu'en observant les graphiques en unité de temps daily, le cours venait tout juste de venir tester sa moyenne mobile à 200 périodes. La MM200, c'est un juge de paix, un support technique historique très solide. Acheter GTT sur ce niveau, c'est appliquer froidement une stratégie long terme. Sur Morning, forcément, quand on liquide autant de lignes et qu'on se retrouve avec plus de 4800 € donc sur le compte espèces, l'algorithme de notre outil de suivi Morning réagit immédiatement. C'est purement mathématique. Faisons le point donc sur la situation. Mon rendement annuel du portefeuille glisse et n'est plus qu'à 1,91%. La croissance globale de mes dividendes s'affiche, quant à elle, à 16,99%. Et logiquement, donc ma projection annuelle de dividendes sur les 12 prochains mois recule pour s'établir à 586 €. Alors, est-ce que c'est donc une mauvaise nouvelle? Absolument pas. Donc ma projection baisse uniquement parce que mon cash dort et ne produit donc rien pour l'instant. Mais regardez donc la trajectoire de fond. Avec ces 586 € de dividendes sécurisés, je valide donc officiellement 23,5% de mon objectif ultime, qui est d'atteindre les 2500 € de dividendes annuels. On avance brique par brique, et dès que ce tas de cash sera réinvesti sur des prix bas, la machine Morning va repartir à la hausse de manière spectaculaire. Prenons le temps de regarder l'architecture globale du PEA, donc après les derniers arbitrages de la semaine. La répartition sectorielle montre un portefeuille très recentré. La technologie reste mon premier moteur à 25%. Les matériaux et l'industrie sont au coude à coude, représentant chacun 23% de mes investissements. L'énergie pèse pour 13% grâce à la force de GTT. La santé fait son entrée discrète à hauteur de 1% avec Ipsen. Et tout le reste de l'espace est occupé donc par mes liquidités en attente. Si on analyse cela sous l'angle du profit de risque et de la typologie des valeurs, la structure est très claire. J'ai 60% d'actions dites sensibles, 23% d'actions cycliques, 16% purement positionnées en liquidité de précaution et 1% de valeurs défensives. Suite au dernier mouvement de cette semaine, voici le détail de mes 8 positions restantes sur mon PEA. Tout d'abord donc Air Liquide, 22 titres, prix d'achat 155,6832, prix de clôture 172,86 €, une plus-value de plus 11,03%. Je vous rappelle que ces 22 titres sont détenus donc au nominatif administré. Dassault Systèmes, 251 titres, PRU à 18,8883 €, prix de clôture 17,93 €, donc une moins-value de moins 5,07%, malgré donc que le titre se soit bien ressaisi cette semaine. GTT, 21 titres, PRU à 198,5747 €, prix de clôture 183,40 €, une moins-value de moins 7,64%. Ipsen, 2 titres, donc petite entrée cette semaine sur le titre, PRU à 159,93 €, prix de clôture à 162,40 €, une petite plus-value de plus 1,54%. Precia,
132 titres, PRU à 25,8288 €, prix de clôture à 25,50 €, une moins-value de moins 1,27%. Robertet, 4 titres, PRU à 831,2575 €, prix de clôture 816 €, moins-value de moins 1,84%. Thalès, 17 titres, PRU à 233,097 €, prix de clôture 216,50 €, une moins-value de moins 7,12%. Et enfin donc Webstone, 82 titres, 41,979 € en PRU, prix de clôture 37,40 €, une moins-value de moins 10,91%. On commence sur la partie graphique avec la société Edenred. Donc Edenred est haussière, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Donc il y avait eu donc un signal d'achat le 18 juin. Dassault Systèmes toujours baissier. Donc la valeur est sous sa moyenne mobile de 100 périodes, elle est sous le nuage. Néanmoins, on a eu un signal d'achat donc sur la séance de jeudi. Sanofi baissier, toujours sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est sous le nuage. Il n'a pas croisé, donc pas de signal précis sur cette valeur, même si elle s'est ressaisie donc sur la fin de semaine. Precia toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle essaye de s'attaquer donc au nuage. Donc Precia, comme indiqué, on sortira sur le titre dès que notre PRU aura été atteint. Robertet toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes, s'attaque également donc au nuage. Donc le titre, pareil que Precia, on sortira sur la valeur dès que notre PRU aura été atteint. Air Liquide, très belle semaine pour Air Liquide, qui signe donc un nouvel ATH à 172,86 € donc en clôture. Donc le titre a redonné donc un signal d'achat sur la journée de mercredi. Le titre est toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Hermès toujours baissière, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle a du mal donc à percer le nuage. Hermès nous a donné donc un signal de vente sur la journée de lundi dernier. LVMH, donc toujours baissier, sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle est néanmoins donc au-dessus du nuage, mais nous a donné donc un signal de vente sur la journée de lundi donc dernier. Ipsen qui fait son entrée donc cette semaine, suite donc je suis rentré sur la valeur, vous voyez, suite à ce croisement de moyenne mobile sur la journée du 22 juin. Donc le titre est néanmoins donc toujours haussier sur le moyen terme, donc la valeur est au-dessus de sa moyenne mobile et au-dessus du nuage. Donc un titre qu'il faudra suivre, il y a eu un beau signal cette semaine. GTT, donc GTT a rebondi sur sa moyenne mobile 200 périodes, donc j'ai renforcé donc la valeur sur ce signal technique, puisque si on regarde sur le passé, c'est donc un niveau où souvent donc le titre a rebondi. Donc j'ai rechargé juste 2 actions supplémentaires sur cette valeur qui reste quand même haussière, même si elle est donc sous son nuage sur le court terme. Publicis toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Néanmoins, donc le titre a donné un signal de vente le 18 juin, et pour l'instant, donc, il retrace. L'Oréal, toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. On a eu donc un nouveau signal d'achat
sur la journée du 24 juin. Le titre reste pour l'instant quand même relativement cher. Neuron. Neuron, je suis donc sorti cette semaine. Le titre est toujours baissier. Il est sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est sous le nuage. Donc moi, je suis sorti donc sur mon PRU. Donc opération blanche, comme je l'ai indiqué, donc en préambule. Thales toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est sous son nuage. Donc on avait eu un signal de vente le 19 juin. Et donc depuis, le titre retrace, hein. Néanmoins, il est sur une zone d'achat, donc sur un support donc, qui commence à être intéressant, puisqu'on avait donc un support entre les 207 et 216 euros à surveiller. Vinci. Vinci, toujours haussier. Donc le titre est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est donc au-dessus du nuage. Donc on avait eu un signal d'achat sur la journée du 12 juin. Donc depuis, le titre a bien progressé, même si donc la journée de vendredi a été un petit peu compliquée. On commence sur la partie graphique avec la société Edenred. Donc Edenred est haussière, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Donc il y avait eu donc un signal d'achat le 18 juin. Dassault Systèmes toujours baissier. Donc la valeur est sous sa moyenne mobile de 100 périodes, elle est sous le nuage. Néanmoins, on a eu un signal d'achat donc sur la séance de jeudi. Sanofi baissier, hein, toujours sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est sous le nuage. Il n'a pas croisé, donc pas de signal précis sur cette valeur, même si elle s'est ressaisie donc sur la fin de semaine. Precia toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle essaye de s'attaquer donc au nuage. Donc Precia, comme indiqué, on sortira sur le titre dès que notre PRU aura été atteint. Robertet toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes, s'attaque également donc au nuage. Donc le titre, pareil que Precia, on sortira sur la valeur dès que notre PRU aura été atteint. Air Liquide, très belle semaine pour Air Liquide, qui signe donc un nouvel ATH à 172,86 euros donc en clôture. Donc le titre a redonné donc un signal d'achat sur la journée de mercredi. Le titre est toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Hermès toujours baissière, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Il a du mal donc à percer le nuage. Hermès nous a donné donc un signal de vente sur la journée de lundi dernier. LVMH toujours baissier, sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Elle est néanmoins donc au-dessus du nuage, mais nous a donné donc un signal de vente sur la journée de lundi donc dernier. Ipsen qui fait son entrée donc cette semaine, suite donc je suis rentré sur la valeur, vous voyez, suite à ce croisement de moyenne mobile sur la journée du 22 juin. Donc le titre est néanmoins donc toujours haussier sur le moyen terme, donc la valeur est au-dessus de sa moyenne mobile et au-dessus du nuage. Donc un titre qu'il faudra suivre, hein. Il y a eu un beau signal cette semaine. GTT. Donc GTT a rebondi sur sa moyenne mobile 200 périodes. Donc j'ai renforcé donc la valeur sur ce signal technique, hein, puisque si on regarde sur le passé, c'est donc un niveau où souvent donc le titre a rebondi. Donc j'ai rechargé juste 2 actions supplémentaires sur cette valeur qui reste quand même haussière, même si elle est donc sous son nuage sur le court terme.
Publicis, Publicis toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. Néanmoins, donc le titre a donné un signal de vente le 18 juin, et pour l'instant, donc, il retrace. L'Oréal, L'Oréal toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, au-dessus du nuage. On a eu donc un nouveau signal d'achat sur la journée du 24 juin. Le titre reste pour l'instant quand même relativement cher. Neuron. Neuron, je suis donc sorti cette semaine. Le titre est toujours baissier. Il est sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est sous le nuage. Donc moi, je suis sorti donc sur mon PRU. Donc opération blanche, comme je l'ai indiqué, donc en préambule. Thales toujours baissier, donc sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est sous son nuage. Donc on avait eu un signal de vente le 19 juin. Et donc depuis, le titre retrace, hein. Néanmoins, il est sur une zone d'achat, donc sur un support donc, qui commence à être intéressant, puisqu'on avait donc un support entre les 207 et 216 euros à surveiller. Vinci, Vinci, toujours haussier. Donc le titre est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est donc au-dessus du nuage. Donc on avait eu un signal d'achat sur la journée du 12 juin. Donc depuis, le titre a bien progressé, même si donc, la journée de vendredi a été un petit peu compliquée. Sur l'action Schneider, donc Schneider, toujours haussier, le titre est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, le titre est au-dessus du nuage. Néanmoins, donc, on a un signal de vente donc sur la journée de vendredi, donc la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc à croiser, donc à la baisse. Regardez donc le titre sur les premières journées de la semaine prochaine. Total Énergie, donc Total est toujours haussière, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Par contre, le titre maintenant est en dessous du nuage. Le titre avait donné donc un signal de vente fort donc le 12 juin, et depuis le titre fait des plus bas donc tous les jours. Donc on a une zone qui est intéressante aux alentours des 65,32 €, 66,22 €. Donc il faudra surveiller, surtout en plus on se rapproche donc de la moyenne mobile de 100 périodes. Le grand toujours haussier, donc au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Néanmoins, le titre est sous son nuage. Donc le titre avait donné donc son dernier signal d'achat donc sur la journée du 17 juin dernier. Et pour finir, donc Wavestone. Wavestone, toujours baissier, sous sa moyenne mobile de 100 périodes, sous son nuage. Il y avait une zone d'intérêt que le titre a carrément transpercé. Donc là, il faudra quand même surveiller le titre qui fait des plus bas de plus en plus bas. C'est une valeur un petit peu inquiétante pour l'instant. Alors, la question fondamentale que vous vous posez tous, logiquement, c'est qu'est-ce qu'il va faire de ces 4 825,89 € de cash? Je ne vais pas les laisser dormir indéfiniment donc sur le compte espèces. Sachez que j'ai une shortlist ultra sélective de 17 titres que je qualifie d'élite. Et je m'autorise donc à n'investir que sur ces entreprises. C'est mon univers d'investissement qui est donc verrouillé. Cette liste, la voici. Donc Air Liquide, Hermès, Neuron, Schneider, Vinci, L'Oréal, Publicis, Dassault Systèmes, Legrand, GTT, Thales, Wavestone, LVMH, Edenred, Sanofi, Total et pour finir Ipsen. Ces 17 valeurs sont dans mon radar quotidien. Elles combinent de la très haute qualité, mais attention, je n'achète pas les yeux fermés. Pour que je déploie mes liquidités sur l'une d'elles,
l'action doit impérativement respecter l'une de mes deux règles strictes. Donc, soit un signal technique, c'est-à-dire un déclencheur graphique clair, à savoir le croisement haussier de la moyenne mobile courte 2 jours avec la moyenne mobile 12 jours en données quotidiennes, ou alors le test d'un support technique historique majeur comme le signal MM200 qui a été validé donc sur GTT vendredi. Et en plus, donc une décote fondamentale. Si le marché capitule lourdement, j'attends patiemment que le prix me propose une marge de sécurité de 25% par rapport donc, à la valeur intrinsèque que j'ai donc personnellement évaluée donc, pour l'entreprise. Donc mes évaluations donc, sont faites sur un site qui est le site Simply Market Wall Street, qui est donc un logiciel donc, américain. Donc toutes les valeurs sont logées à la même enseigne sur les mêmes calculs. Il n'y a pas d'arbitrage personnel donc sur ces valeurs. Elles sont toutes issues de ce site. Donc quand vous voyez donc un prix d'achat minimum qui est en rouge, c'est qu'aujourd'hui l'action est trop chère par rapport donc à ma marge de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'elle est trop chère par rapport à sa valeur intrinsèque. Ça veut simplement dire que moi j'ai un critère supplémentaire qui est donc de rentrer sur un prix très bas. Quand c'est en orange, c'est-à-dire que le prix d'achat minimum se situe donc entre la valeur intrinsèque et le prix de la marge de sécurité. Et quand c'est vert, ça veut dire que le prix est tout à fait dans une zone d'achat potentiel, dès qu'un signal sera donné sur le graphisme donc, du marché. Et je peux faire donc aussi donc, une précision très importante concernant cette shortlist. Vous aurez remarqué que j'ai deux dossiers du portefeuille qui n'y figurent pas. Je parle de Precia et de Robertet. Donc j'ai pris la décision de ne plus les considérer dans mon cœur de stratégie. Ce sont des bonnes valeurs, mais aujourd'hui je me concentre donc sur ma shortlist. Mon objectif est clair, elles sortiront définitivement de mon portefeuille dès que le marché m'ouvrira donc une porte de sortie, propre donc à break-even, c'est-à-dire donc à l'équilibre. Pas de panique, pas de vente à perte dans l'urgence, mais une sortie méthodique dès que possible pour tout recentrer donc sur nos 17 dossiers d'élite. En conclusion, donc, en résumé, la stratégie est carrée. Donc, le marché baisse, mon portefeuille est secoué donc à court terme, mais ma structure n'a jamais été aussi saine. Avoir 16% de son portefeuille en cash dans l'environnement donc actuel, c'est un luxe absolu. On garde aussi un œil donc grand ouvert sur le calendrier. Precia détache son dividende ce mardi 30 juin. J'attends de toucher le coupon pour suivre ma ligne de conduite et guetter notre fenêtre de sortie. Avant de rendre l'antenne, je voulais vous dire un immense merci. Nous sommes passés donc à 166 abonnés sur la chaîne. Voir la communauté grandir, c'est ce qui me donne la force et la motivation chaque semaine de me poser devant les graphiques, d'évaluer des entreprises et de vous partager donc en toute franchise mes réussites comme mes erreurs. Si ce travail donc en toute transparence vous plaît, essayez de me donner de la force, abonnez-vous, activez la cloche et laissez donc un petit pouce bleu. Dites-moi maintenant dans les commentaires, parmi ma shortlist de 17 titres, quelles sont les actions que vous surveillez le plus en ce moment? Et que pensez-vous de ma décision d'attendre le break-even pour sortir de Precia et Robertet? Je veux votre avis. Restons tous très humbles, le marché donc a toujours le dernier mot. On est là donc pour partager, apprendre les uns des autres et devenir de meilleurs investisseurs ensemble. Passez un excellent week-end, protégez votre capital, restez disciplinés et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Merci.